C'est un super bon professionnel. Il aurait pu assurer le suivi, hein. Moi je te le dis. Hein. Oui. C'est ça, ne m'embête pas avec ça. Épargne salariale, 35 heures, RTT, puis quoi encore? On n'avait pas besoin de tout ça, nous, de notre temps. On fait pas ici au... Ah, celui-là, quelle chance. Tu te rappelles? Oui. Ouais, ben oui, quand même pas rappelé. Voilà. Encore un qui croit qu'il va casser la baraque parce que monsieur sait lire le code de résultats. Voilà. Encore un qui croit qu'il va casser la baraque, qu'il va faire du résultat parce qu'il va finir à 17h tous les soirs. Mais c'est pas ça une entreprise. Une entreprise, c'est des gars. Une entreprise, c'est des tripes, c'est de la sueur. Maîtresse de l'entreprise. Je vous ai donné tous les renseignements qui me semblaient utiles. Voilà, ça c'est mon bureau. C'est bon. Je passe pas beaucoup de temps, c'est vrai, à part pour les devis et les négociations. Mais bon, vous savez, si je vais, c'est vraiment parce que j'ai des problèmes de santé. Bon, maintenant, là aussi. Enfin, vous savez, le secteur a encore beaucoup d'opportunités et c'est une boîte qui essaie, hein, vous savez. Allez, vous voulez un café? Ah, volontiers, merci. Asseyez-vous. Albert, j'ai besoin de me réaliser. C'est un challenge pour moi. Mais tout ce que vous avez fait là, c'est pas un peu éloigné de la mécanique? D'autant que c'est dans une grosse boîte, non? Parce que chez nous, c'est quand même une petite boîte et les gens doivent démarcher les clients, au besoin de remplacer un employé. Enfin bon, c'est pas facile. Enfin bon, je peux vous dire quand même que j'ai deux chefs d'équipe très compétents. Mais après la visite, quel est votre sentiment? C'est l'ingénieur, c'est pas rien tout ça, hein. C'est vraiment pas rien. Et puis la mécanique, il connaît ça de loin, de très loin même. En plus, il m'a dit qu'il était au chômage et il n'a pas d'argent, donc les banques ne prêtent pas. Il est ingénieur quand même. Hein. Et puis je vais te dire, de nos jours, eh bien, les plans de licenciement, quelquefois, s'accompagnent de primes. Hein. Et puis bon, de toute façon, il n'avait pas tous les éléments financiers en main. Tu dois avoir de primes, hein, tu es d'accord avec moi. Au fait, tu leur relis le conseil que je t'ai donné? Oui, madame Lé. Ah, c'est bon signe ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vous présente madame Albert, mon expert comptable. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Alors, votre dossier est complet maintenant? Parce que mon comptable m'a dit que vous aviez eu besoin de quelques renseignements complémentaires. En effet, j'ai pu tout analyser. Après la visite de l'atelier et les différents contacts téléphoniques que nous avons eu ensemble, j'ai compris comment fonctionnait votre atelier. Les attentes de vos clients, la personnalité de l'équipe de travail. Si je suis là aujourd'hui, c'est que votre entreprise présente certains atouts. J'ai rencontré les professionnels, les chambres consulaires, les syndicats professionnels. Je devrais donner des cautions personnelles. Le lézard vous a demandé des cautions personnelles, justement. Ça alors, je n'ai aucune idée, hein, en plus. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Alors, vous comprenez, moi je ne garde pas les contrats. Voilà. Et personnellement, je ne crois pas être en caution personnelle. Je ne pense pas. Voilà. C'est qu'à part les visites, je n'ai pas de dette quand même, hein. Vous l'avez vu. Moi, je suis un jour même partout, même l'URSSAF. On déclare tout, on a de soucis avec personne. Je peux vous préciser, monsieur, que nous avons eu un contrôle de l'URSSAF il y a 1 an et le fisc il y a environ 3 ans. Alors,
nous avons laissé pour une petite somme. Une petite erreur qu'avait commise Madame Dupart sur les bulletins de salaire, sur les frais de personnel. Quant au fils, le redressement a été négatif. Vous voyez donc que l'entreprise est saine. Il me semble raisonnable de taper sur un prix de 1,6 million. 1,6 million. Ah oui, mais parce que je parle toujours un franc pour... 250 000 euros. D'accord. 250 000 euros. Mais ça, c'est étonnant. Pourquoi? En discutant avec mon expert comptable, il m'a indiqué un prix bien en deçà de celui que vous m'indiquez. Mais pouvez-vous m'indiquer quelle a été votre méthode d'évaluation? Bien, tout d'abord, nous pouvons évaluer la clientèle à partir d'un pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires. Le pourcentage est donné bien sûr par l'administration fiscale. Alors si nous regardons le matériel, il a été très bien entretenu, bien que totalement amorti. M. Dupart pourrait en récupérer 150 000 euros sur le marché de l'occasion. De toute façon, vous ne savez pas calculer. Pas falloir prendre. Allez trouver des entreprises autre part. Parce que des entreprises comme ça, avec le personnel, les machines et les services que je vends, mais bon, mais on n'y croit plus là. Vous trouverez l'autre bobo si vous en avez un. Et de toute façon, moi, à ce prix-là, je ne vends pas. Allez, pousse trop. De toute façon, elle ne sera pas de 250 000 euros. Oui. À ce moment-là, je ne pourrais pas acheter. De toute façon, les banques ne supportent pas. Je suis intéressé par l'entreprise. Je vais refaire le tour des banques pour voir si je peux vous faire une meilleure offre. Il faut vous mettre à ma place, M. Dupart. Et vous? Essayez. Ouais. Vicieux. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. En réfléchissant bien, moi je trouve que ce M. Martinez a un très bon profil. Ça a l'air d'être un repreneur sérieux. Il ne faut pas oublier, que sur le marché, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez? Bon, je sais bien que le prix est très important, mais l'essentiel, quand même, c'est de connaître les autres conditions de vente. C'est important, ça. Enfin, vous rigolez quand même, il n'a rien compris en entreprise, sinon il ne proposerait pas ce prix-là, voyons. Voilà. Ah, c'était une très bonne idée ce déjeuner avec les Martinez, je trouve. Tu vois, tu disais que la chambre du commerce, la chambre du métier se mêlait de ce qui ne les regardait pas en nous proposant de nous rencontrer avec le repreneur en dehors de l'usine. Eh bien, moi, je trouve que c'était une super bonne idée. Voilà. Donc, ça nous a permis de mieux connaître ces petits jeunes. En plus, je trouve sympa que lors de M. Martinez, on sent que c'est l'ingénieur, hein, c'est ce qu'il dit. En fait, il a toujours pas plus de sous, hein. Facile cet homme. Je comprends qu'il a travaillé pour en arriver là, mais c'est pas à nous de payer pour cela. Oui, mais elle est bien, cette entreprise. Ça fait 1 an que je prospecte, que j'étudie, que je consulte. Moi j'étais partante. Maintenant il faut déménager, vendre la maison, investir une partie du prix de vente dans l'entreprise, attendre une invitation. Plus ça va, plus les ventes sont exigeantes. Tout ce travail pour rien, ça serait un échec personnel. Je vais quand même tout de même pas retourner mon salariat. Et les banques? Les banques qui ne me rappellent pas. Mais combien de temps leur faut-il pour étudier ce dossier? Elle veut garder son travail, mais c'est pas sérieux ça. Ben, de nos jours, c'est toujours un salaire de plus. Hein. C'est sûrement certainement beaucoup mieux pour les banques. Hein. Oui, je comprends. Mais de toute façon, nous n'avons plus les cartes en main. Il faut que tu fasses un geste sur le prix et surtout que la vente suive. Je suis accompagné aujourd'hui par mon avocat, Maître Martin. C'est pour trouver une solution et pour que chacun puisse faire un effort. Mais
Nous sommes à la campagne, nous sommes pas, vous savez. Il faut s'adapter de toutes les situations. Les atouts de notre entreprise, en tout cas, outre qu'elle soit à la campagne, a des atouts incontestables. Sa renommée, son savoir-faire, son économie. C'est entre 250 000 et 150 000, j'ai 100 000 euros là. Et là, tu vas le voir maintenant. 100 000 euros, 100 000 euros. Mais monsieur Dupart, si on tient compte de la plus-value qui est de l'ordre de 27%, aujourd'hui, cela ramène à la somme à 73 000 euros. On est bien d'accord. Mais une somme à laquelle mon client devra payer les droits d'enregistrement. Monsieur Martinez ici présent, donc, vous propose de racheter les parts sociales de votre SARL, mais il vous dégage également écoutez, de la liquidation et de la dissolution de la société. Vous allez percevoir un prix sur lequel vous n'aurez que la plus-value à payer. Bon. En résumé, j'aimerais quand même que vous soyez un petit peu plus clair et que vous me disiez ce que vous me proposez exactement. Écoutez, l'acquisition de la totalité de vos parts sociales moyennant la somme de 200 000 euros. Oui. Assortie d'une garantie d'actif et de passif plafonnée à 150 000 euros sur 3 ans. Donc bien sûr que votre garantie dans une caution bancaire. Donc, nous vous proposons également de demeurer dans l'entreprise avec un CDD de 6 mois à votre rémunération actuelle. Vous comprenez, M. Dupart, que cela représente un coût non négligeable pour la société. Mais qu'est-ce qu'il t'en faut de plus? Oui, ben écoute, on a retrouvé un repreneur, le prix raisonnable, il est sérieux. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi, qu'on soit obligé de fermer du jour au lendemain pour cause de maladie? C'est ça? Et je te rappelle, on a nos employés encore, Voilà. Moi je dis, mieux vaut céder que cesser. En fait, je sais que tu as raison, je le sais bien. Écoute, je vais appeler le cabinet de comptable là et je vais demander l'avis de ma mère. Cette reprise est un vrai succès. J'ai bénéficié d'un très bon accompagnement de M. Dupart. Cependant, les premiers temps, les clients ont continué à reporter leurs questions sur M. Dupart. Voilà. Il a fallu que je mette les choses au point avec ce dernier pour que les clients puissent poser des questions et que je devienne l'interlocuteur unique de l'entreprise. Le personnel, lui, tout s'est très bien passé et sans perdre.